J'ai généré des dizaines de millions de vues qualifiées en organique sur Instagram sur ces derniers mois. J'ai mis en place un écosystème d'acquisition basé sur le levier dans mon activité high ticket grâce aux publicités. J'ai gagné plus de 18 000 abonnés qualifiés, mais surtout, j'ai réussi à mettre en place un écosystème qui m'a permis de réserver des appels de vente qualifiés 7 jours sur 7 de manière automatique, ce qui à terme m'a permis tout simplement de convertir davantage sur une niche totalement saturée qui est de la perte de poids, notamment avec une offre à plus de 3 800 €. Le mieux dans tout ça, c'est que tout ça, ça s'est déroulé après avoir voyagé dans 5 pays en quelques mois, notamment Dubaï, Bali, Bangkok, Valence, Genève également, la Suisse, qui est mon pays de naissance. Et aujourd'hui, on va discuter d'un aspect très 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 intéressant. J'ai découvert le vrai problème des coachs en ligne bloqués entre 3 et 15 000 € par mois. Si tu t'arrêtes 48 heures, ton acquisition s'effondre. Et je le sais tout simplement parce que je l'ai vécu avant de mettre en place tout le nécessaire. En réalité, le problème n'est pas seulement ton contenu, c'est l'absence d'un système qui fait le travail à ta place quand toi, tu ne peux pas. Aujourd'hui, on va parler dans cette courte vidéo notamment de l'écosystème d'acquisition que j'ai pu mettre en place, mais surtout quelle est la roadmap que toi également tu peux dupliquer dans ton business high ticket pour tout simplement attirer encore plus de trafic, attirer des leads qualifiés d'une bonne qualité qui te permettra tout simplement de délivrer davantage, de closer davantage. Donc dans cette courte vidéo, on va surtout s'intéresser aujourd'hui sur le premier aspect de cet écosystème qui va te permettre d'attirer, qui va te permettre de capter l'attention du marché cible. Dans une autre vidéo, on parlera de comment chauffer, éduquer et créer la confiance, build de trust justement de ton audience cible pour pouvoir tout simplement vendre plus facilement, convertir plus simplement. Et dans une autre vidéo, on parlera également de comment convertir, closer les leads prêts à acheter. Garde en tête vraiment qu'un écosystème d'acquisition basé sur la confiance, qui est la monnaie courante de 2026, ça peut littéralement transformer ton business en une machine prévisible. Avant de parler de protocole, avant de parler tout simplement de passage à l'action, je vais te parler un petit peu de mon parcours. Qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place jusqu'à présent, tout simplement pour gagner justement ta confiance. J'ai pu générer des dizaines de millions de vues en organique. Je veux que tu gardes en tête que quand l'écosystème tourne, l'organique explose naturellement. C'est plus de la chance, c'est une conséquence mathématique. Donc, je vais te montrer un petit peu les résultats que j'ai pu avoir sur mon ancien business au niveau de la perte de poids. J'ai mis en place tout un écosystème basé notamment sur des réels pour pouvoir toucher davantage de trafic, pour avoir attiré surtout davantage de trafic. Comme tu peux le voir, des réels très simples qui ont généré des dizaines, des centaines, plusieurs millions même de vues, comme tu peux le voir avec un exemple ici. Là, une autre vidéo à 270 000 vues, une vidéo à 1 984 000 vues. 1 984 000 vues, en effet. Là, 134 commentaires, 2200 enregistrements, un autre réel à 1 600 000, un autre réel à 780 000 vues, un autre réel à 819 000 vues, un autre réel à 630, 200, 600, 200. Et ça, à terme, qu'est-ce que ça m'a permis? Tout simplement d'avoir des réels qui m'ont rapporté 1000 abonnés pour celui-ci, qui m'a rapporté tout simplement énormément de trafic qualifié. Okay. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce que ça m'a permis? Tout simplement de générer davantage d'abonnés, qui m'a permis de construire la confiance, parce que dès lors que la personne entre dans l'écosystème, tu as la possibilité de le nurture, tu as la possibilité tout simplement de changer ses croyances limitantes au quotidien vis-à-vis de tes stories, vis-à-vis de ton contenu, et tu peux tout simplement build de trust, construire la confiance pour qu'il puisse notamment passer à l'action derrière. Qu'est-ce que j'ai mis en place notamment pour utiliser du levier dans mon activité? J'ai tout simplement aussi utilisé la publicité pour amplifier ce qui fonctionnait déjà. Donc, ton organique, il faut le mettre en place. Ça te permet notamment de diminuer extrêmement ton CAC, ton coût d'acquisition client. Ça te permet de pré-shot des objections. Ça te permet d'obtenir des appels de vente pré-vendus. Des appels où en fait la personne elle arrive déjà avec la carte à la main parce que tout simplement tu as déjà fait le nécessaire, tu as déjà suffisamment nurture, tu as déjà construit la confiance vis-à-vis de ton contenu organique, et ça c'est très 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 puissant. Mais
Comment est-ce qu'on met du levier dans son activité? En fait, tu vas tout simplement venir booster les réels qui ont surperformé et qui t'ont ramené de la qualité. Encore un petit peu de preuve sociale pour que tu puisses me faire confiance également à ce niveau-là, au niveau des publicités. Comme tu peux le voir, avec de simples réels, j'ai généré même d'abonnés. Avec un simple réel, 6274. Ici, on voit 2 600 000 vues. Activité du profil, 7000 vues. Loi de Pareto, quelques petits réels bien tournés, bien scriptés, bien utilisés, peut littéralement faire exploser ton activité. Tu as un réel, si jamais, de faire exploser ton activité, crois-moi, littéralement. Littéralement. Comme tu le vois, coût par visite à 10 centimes, ce qui me fait un coût par abonné très très bas. Coût par visite de profil, 16 centimes, là 1 900 000 vues. Donc automatiquement, dès lors que tu te focuses sur du contenu qualitatif au niveau de l'organique, ça te ramène de la qualité. Automatiquement, tu peux mettre du levier dans ton activité. Tu mets un franc dans la machine, tu sais que derrière, tu peux en retirer 5, 10, 15, 20, 25 en termes de retour sur investissement. Et c'est là que tu peux tout simplement réussir à créer un business qui est enfin prévisible, avoir enfin un revenu qui est prévisible et ne plus avoir justement ces revenus en dents de scie qui est la pain, la douleur de la majorité des coachs en ligne bloqués entre 3 et 15 000 euros. Je vais te montrer tout simplement comment faire ça. Ok, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais surtout, plus intéressant, c'est quoi? C'est de réserver des appels. Donc, les listes ne s'arrêtent pas aux abonnés, comme tu le sais. Mon système génère également des appels qualifiés automatiquement 7 jours sur 7. Et à ce niveau-là, on ne va pas aller en profondeur dans cette vidéo. Ce n'est pas le but de parler du setting, ce n'est pas le but de parler des nouvelles techniques de setting qui fonctionnent en 2026 et automatiquement des méthodes qui ne fonctionnent plus également en setting 2026. Le marché est beaucoup plus aware, les prospects sont conscients. Les prospects en ont marre de recevoir des messages non humanisés. Il faut que tu mettes de la relation, il faut que tu puisses créer de la connexion, du lien émotionnel avec tes prospects dans ton setting. Petit conseil, applique-le, tu verras que ça peut tout changer. Maintenant, comment mettre en place tout ça? L'organique, en réalité, ça devient 10 fois plus puissant quand tu l'utilises en publicité. Quand tu sais automatiquement, qu'est-ce qui a déjà fait ses preuves? Parce que tu te bases sur la data, parce que tu récupères du feedback, parce que tu récupères de la donnée vis-à-vis de ce que tu postes au quotidien. Tu analyses correctement. Dès lors que tu vois qu'un réel te rapporte de la qualité, booste-le. C'est pas compliqué. Tu as tout simplement la possibilité de le booster via Instagram Web. Tu as un iPhone, ils vont te prendre en moyenne 30% de frais supplémentaires. Donc attention, booste-le bien de la manière suivante en allant sur Instagram Web. Comment faire cela? Mais surtout, quel réel choisir? C'est là que je vais te donner full value. Pourquoi? Parce que je vais t'offrir un petit fichier de tracking que tu pourras récupérer directement sur ma plateforme Skool, communauté gratuite, 100% gratuite. Tu as juste à cliquer sous le lien dans la description, ça te permettra d'y rentrer et tu pourras tout simplement télécharger le Google Sheet et le dupliquer pour tout simplement avoir la possibilité d'analyser déjà tout le contenu que tu as posté jusqu'à présent et surtout pour pouvoir capitaliser sur ce qui fonctionne déjà. Quelle est l'erreur que la majorité des coachs font lorsqu'ils vont booster un contenu? C'est simplement qu'ils vont essayer d'analyser leur réel actuel, ceux qui l'ont rapporté le maximum de followers. Ils ne vont pas prendre de 1, la qualité que tu dois prendre en compte, bien évidemment. Ne pas oublier de prendre en compte également le score des leads, c'est-à-dire la qualité. Et comment est-ce que tu connais ça? Tu vas mettre un score noté de 1 à 5 en fonction de ces critères, en fonction de l'urgence, en fonction du budget du prospect en question, en fonction du fit avec ton offre, ok, et également au niveau de la douleur. Comme on le sait, ce qui te permet de convertir en appel de vente, c'est est-ce que la douleur est réellement présente dans la tête de ton prospect, dans la vie de ton prospect. Donc, prends en compte toujours, en fonction du trafic que tu as sur ta page Instagram, en fonction du trafic que ton réel va attirer, il faut que tu réussisses à analyser en fonction de ces 5 critères, en fonction des 4 critères. C'est vraiment ultra important. Mais ensuite, quelle est l'erreur que la majorité des coachs en ligne font, consultants et propriétaires de business high ticket qui veulent booster un contenu? Ils vont tout simplement analyser quel réel leur a apporté le plus de nouveaux abonnés, mais ils ne vont pas prendre en compte le chiffre magique. Qu'est-ce que c'est le chiffre magique? C'est le pourcentage de conversion. En général,
La majorité des coachs, ils vont tout simplement booster leurs réels qui sont partis viraux parce que c'est ça qui leur a permis d'avoir plus de nouveaux abonnés. Sauf que, ils se basent sur un réel qui a fait des centaines, voire des millions de vues. Leur pourcentage de conversion est en général beaucoup plus mauvais que potentiellement un réel qui a fait moins de vues, mais qui a un meilleur pourcentage de conversion. Il faut que tu puisses analyser aujourd'hui le nombre de comptes touchés total. Tu vas aller directement dans tes statistiques Instagram, que ce soit sur Insta ou sur Edit, la possibilité de faire les deux. Tu vas noter directement le nombre de comptes touchés total vis-à-vis du réel en question. Tu vas noter le pourcentage de comptes touchés non-followers, ce qui va te calculer automatiquement le nombre de comptes touchés non-followers, le nombre, et là on a uniquement le pourcentage. C'est pour ça que j'ai créé ce document Google Sheet, parce que ça te le calcule automatiquement. Tu vas noter ensuite le nombre d'abonnés gagnés, et en fonction de ça, ça va te donner justement le pourcentage de conversion vis-à-vis du chiffre magique. Parce que c'est possible qu'un réel qui a fait uniquement 5000 vues, tu as rapporté 10 abonnés, a un meilleur pourcentage de conversion qu'un réel qui a fait 2 millions de vues et qui t'a ramené 200 abonnés. Automatiquement, le pourcentage de conversion n'est pas le même. Sauf que toi, en général, les coachs font cette erreur. Ils vont booster les réels qui leur ont apporté le maximum de nouveaux followers, sauf qu'ils ne prennent pas en compte le pourcentage de conversion. Donc, analyse tous tes réels, analyse justement les différents pourcentages juste ici. Prends en compte également la qualité des prospects à ce niveau-là, c'est ultra important. Et ensuite, une fois que tu as commencé à booster ces réels, tu peux utiliser directement le deuxième fichier, la deuxième fiche de mon Google Sheet juste ici, où tu vas noter ici la date de l'analyse en fait des datas juste ici, le lien de ta publicité en question, l'ad spend, combien est-ce que tu as dépensé. Là, c'était un exemple avec l'un de mes boosts il y a longtemps, c'était quoi, 23 février. Tu notes le nombre de visites de profil, tu notes également le nombre de followers gagnés, tu notes également si tu traques correctement les datas, et c'est ultra important de collecter et de traquer correctement tes données aujourd'hui. Tu as notamment ici la possibilité de noter le cash contracté, le cash collecté, ici le score des leads, c'est ultra important en fonction justement des 4 critères, comme on l'a dit, donc score sur 5 en fonction des 4 critères. Ça va te calculer automatiquement ton coût par follower, qui peut te donner quand même une bonne idée concrètement. Garde en tête que ce qui est plus important par-dessus tout, c'est ton coût par appel réservé, puis par ton coût par appel prix, parce qu'il y a encore un petit peu de personnes que tu vas perdre ici vis-à-vis de ton taux de show-up et vis-à-vis des no-show. Mais tu peux très bien avoir un coût par abonné à 3, 4 euros. Si tu as un coût par appel réservé à 50 euros, que derrière, ça close, c'est que c'est une winneuse, c'est que c'est une bonne publicité et que tu peux la scaler, tu peux augmenter le budget. Ne te base pas uniquement sur le coût par follower. Si tu attires si tu attires beaucoup de qualité, automatiquement, nous à la fin des temps, on ne veut pas des abonnés, hein, on veut des clients. On est là pour changer des vies. Donc c'est important de garder ça en tête. Ensuite, ça va te calculer automatiquement ton pourcentage de conversion également vis-à-vis du ratio entre visite de profil et nouvel abonné. À cela, il faut ajouter également l'optimisation de ton compte Instagram. Je pourrais en faire une autre vidéo également si ça t'intéresse. Si jamais, n'hésite pas d'écrire directement dans les commentaires quelle est ta contrainte numéro 1 et ça me donnera également des idées pour les prochaines vidéos YouTube. Ça te permettra de calculer automatiquement ton RROI, ce qu'on appelle le retour sur investissement sur le cash contracté, ainsi que le CROI, le retour sur investissement sur le cash collecté. Imaginons que tu as une offre à 2000 euros. Ce que tu vas collecter en upfront, c'est-à-dire la première fois que tu vas vendre lors de ton appel de vente, si tu collectes en moyenne 1600 euros, imaginons, sur les 2000 euros, tu as un cash collecté de 1600 et un cash contracté de 2000 euros. Ce n'est pas bien compliqué. Ensuite, à ce niveau-là, tu peux juste noter des petites feedbacks, des notes. J'avais noté quoi? ROAS de 2,92 sur le cash contracté. On garde pour l'instant. On ajoute un petit peu également de variantes optimisées pour augmenter le ROAS. Ok? More, better, new, cadre de scaling d'Alex Hormozy, je pense que tu le connais. Donc, je te rappelle, n'hésite pas, télécharge juste le document en dessous de la vidéo dans la communauté Skool, 100% offerte. Ensuite, on revient ici. Comment est-ce que j'ai appris tout ça? Tout simplement parce que j'ai investi plus de 20 000 euros sur les derniers mois en accompagnement iTicket, en coaching, en consulting sur le marché FR et sur le marché US, ce qui m'a permis tout simplement
de maîtriser l'algo organique, de maîtriser les publicités et de tout simplement mettre un écosystème qui m'a permis d'avoir une croissance appelée hybride. Donc, tout ça, ça m'a permis tout simplement de maîtriser l'écosystème d'acquisition complet. Je vais pas te mentir, je suis passé partout, j'ai tout testé. J'ai testé du low ticket, je me suis rendu compte tout simplement que ça demandait un volume massif, c'était nécessaire, que ça demandait des compétences élevées en termes de copywriting, en termes de funnel building et en termes d'optimisation également au niveau des publicités sur du trafic froid qui ne m'a pas forcément plu justement, mais surtout l'effet qui m'a déchauffé au niveau du low ticket, c'est tout simplement que les clients sont peu engagés. Et les clients qui sont peu engagés n'ont pas de résultats concrets. Et automatiquement, si tu attires des personnes qui n'ont pas le cash, qui n'ont pas de résultats, tu ne peux pas aller bien loin avec ton activité online. J'ai testé également du mid-ticket avec du MRR. C'est mieux. Ça te donne un petit peu de stabilité, un petit peu de prévisibilité dans ton business. Mais derrière, tu as un plafond de verre qui est vite atteint, mais surtout, il te manque du cash pour pouvoir réinvestir dans ton activité. Okay, et juste, encore une fois, un petit peu de preuve comme d'habitude, c'est important. Comme tu le vois, des petits revenus Stripe au niveau du low ticket. J'avais mis en place des upsells, des cross-sells, ce genre de choses avec des revenus à 67, 47, 37, 49. Là, on a essayé également le mid-ticket en MRR, comme tu le vois, des paiements à 200, 150, 1002. Là, c'était une high ticket, c'était un high ticket. Et là, également, les revenus du high ticket. Donc, on revient sur le mid-ticket. C'est mieux, mais plafond de verre vite atteint. Et aujourd'hui, le business model qui fonctionne le mieux, et si tu regardes sur le marché actuel, tous les infopreneurs qui font le plus de cash, notamment, si on prend l'exemple de Charlie Morgan qui génère plus d'1 million par mois avec ce business model de consulting dans l'infopreneuriat, c'est le high ticket qui fonctionne le mieux. De 1, tu as beaucoup de leviers dans ton activité. Ça permet de réinvestir en R&D, ça te permet de réinvestir en software, ça te permet de recruter plus de monde, ça te permet de tout simplement avoir plus de hauteur sur ton business. Le business model du high ticket aujourd'hui est la clé tout simplement pour que tu puisses évoluer dans un cadre idyllique vis-à-vis de tes objectifs. Donc en high ticket, tu as une marge élevée, tu as des clients qui sont engagés, qui auront réellement des résultats, mais surtout tu es libre et ça fait plaisir. Donc pour résumer cette vidéo, pense en système et en levier. Si tu veux une acquisition stable, tu dois penser en termes de système. Quand l'écosystème est en place, ton business devient prévisible, scalable, mais surtout tu deviens libre parce qu'à terme c'est ça que tu veux, c'est pour ça que tu as lancé un business en ligne, pour que tu puisses tout simplement avoir un écosystème qui fonctionne pour toi, pour que tu puisses prendre de la hauteur, pour que tu puisses sortir de l'opérationnel et que tu ne bosses plus dans le business mais sur le business. Et ça passe uniquement par le fait de créer un écosystème automatisé, prévisible, qui te permet réellement d'obtenir cette vie que tu veux. C'est pas pour bosser 12, 13, 14 heures par jour, 7 jours sur 7, que tu as lancé ce business. Par contre, si c'est le cas, je me trompe, mais j'imagine que non. J'imagine que si tu as lancé ce business aujourd'hui, c'est tout simplement pour être libre, pour pouvoir aider encore un maximum de gens à tout simplement obtenir leurs rêves, tout simplement à obtenir leurs désirs. Donc aujourd'hui, n'oublie pas que si tu es prêt à débloquer ton acquisition, écoute, je peux également t'envoyer mes frameworks exacts où je t'aide à identifier ce qui bloque dans ton acquisition. Donc si tu veux télécharger directement le Google Sheet, n'hésite pas, tu le télécharges dans le school gratuit, tu postes, tu rentres directement dans le school, tu as juste à ajouter ton pseudo Instagram et ça te permettra directement d'y rentrer. Je t'accepterai et tu pourras tout simplement télécharger le Google Sheet en question, ce qui te permettra de passer à l'action. N'oublie pas, l'information sans l'implémentation reste une autre forme de procrastination. Dans le business, il faut mettre en place de la vitesse dans l'implémentation. Si tu veux des résultats concrets, c'est obligatoire. Donc, passe à l'action. Option 2, envoie acquisition directement sur mon Instagram. Je t'offre un audit de 10 minutes, 100% offert, où on va tout simplement résoudre ta contrainte numéro 1 dans ton business. Je te répondrai personnellement si ça fait sens de prendre ce petit call d'audit. Sur ce, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te souhaite une excellente journée.